faire un lien avec la discussion qui vient d'avoir lieu sur l'Ukraine dont je ne vais pas parler. Je dirais que ça tombe bien parce que le rabbi Tzadok HaKohen Rabinovitz de Lublin dit que le monde est une nuit. Alors, le monde est une nuit, mais peut-être nous donne-t-il quelques pistes pour l'éclairer un peu. Alors, ce rabbin Tzadok HaKohen Rabinovitz de Lublin, c'est un des penseurs les plus importants du chassidisme. Son œuvre est tout à fait importante. Là, chez moi, derrière, j'ai tous ces livres. Vous voyez, ça fait toute une rangée de volumes et je les ai sûrement pas tous. Donc, il y a un commentaire de toute la Torah, bien sûr, de toute la Torah au sens le Pentateuque, et puis aussi toutes sortes d'autres livres, dont j'ai traduit certains extraits dans le petit livre que j'ai fait paraître récemment aux éditions donc Arfuyen. Alors, ce qui est important de montrer, parce que souvent, lorsque l'on parle de chassidisme, on imagine que les chassides ne sont pas du tout des grands érudits, au contraire de ceux qui étudient dans les yeshivot traditionnels. Là, ce n'est vraiment pas du tout vrai. Il est un grand érudit et à l'époque d'ailleurs on parlait parfois à propos de ces chassidim qui étaient des grands étudis, donc de gens qui étaient des chassid lamdan, des gens donc qui étudiaient beaucoup et qui savait beaucoup. Alors, il est né rapidement sur sa vie parce que vous savez, comme la plupart de ces personnages, on n'a pas beaucoup de détails sur les faits et gestes de leur vie. Il est né en 1823, pour le citer, en Lettonie, et alors il est né dans une famille de mitnagdim. Il n'était pas au départ je vois devant moi une photo, une image qui saute sans arrêt de quelqu'un. Donc, si c'était possible, c'est pas très agréable de parler comme ça. Donc, il a reçu donc une éducation extrêmement traditionnelle et ensuite, il est devenu chassid d'une manière un peu étonnante, qui est la suivante. Il a été marié très jeune, comme c'était la coutume à l'époque, et il vivait grâce au subside de son beau-père, comme c'était la coutume aussi à l'époque. C'était bien de marier sa fille à quelqu'un qui est érudit et de subvenir aux besoins de son gendre. Mais il a suscité la jalousie autour de lui et on l'a accusé, on a accusé sa femme d'infidélité, ce qui apparemment n'était pas vrai, mais j'avoue que je n'en sais rien. Mais vous avez un petit épisode de cela qui est raconté là, à sa manière aussi tout à fait fantaisiste sans doute, dans un livre, dans une nouvelle pardon, de Isaac Bashevis Singer qui fait allusion à ça. Moi je l'ai lu en anglais, mais je crois que c'est traduit en français. C'est dans le volume qui s'appelle A Friend of Kafka et la nouvelle c'est Guest on a Winter Night. Et donc selon Bashevis Singer, c'est parce que sa femme aurait tendu la main à un officier russe. Et donc, voilà. Et alors, elle refuse d'accepter de lui avoir été infidèle et elle ne veut pas divorcer. Et donc, et c'est là où je reviens au chassidisme, il y avait une possibilité d'obtenir le guet à condition d'avoir la signature de je ne sais combien de rabbins renommés, je ne me souviens plus très bien,
Et donc, il part et il essaye d'obtenir ces signatures auprès de rabbins renommés qui sont en particulier des chassidim. Ce qu'il obtient, et ça, donc il divorce. Plus tard, il épouse une autre femme qui s'appelle Anna Deborah, et il devient donc un racide. Il se rapproche de Rabbi Mordechai Joseph Lehner, auquel j'ai consacré aussi un autre petit livre dans cette série de maîtres racidiques, qui était un rabbin un peu dissident par rapport à beaucoup de points de réflexion de la tradition racidiste, en particulier il mettait en cause celle de la liberté. Donc ça, et il devient, il se met à étudier les écrits racidiques, les interprétations de la Kabbale par les écrits racidiques, et il devient donc ce que j'ai appelé tout à l'heure, mais ce qu'on appelait à l'époque, et c'est important de le dire, chassid lamdan, c'est-à-dire un chassid érudit. Et je trouve que c'est important d'insister sur ce point par rapport à la vision du rabbin dansant, qui serait le rabbin racide, et puis les érudits, ça serait simplement ceux qui sont opposés au racidisme. Ça, c'est quand même une vision schématique et complètement fausse. Voilà. Alors, et autre point important, il n'a pas de communauté propre. Il passe vraiment l'essentiel de son temps à étudier et à écrire. Et d'ailleurs, sa bibliothèque est une bibliothèque qui était extrêmement riche, avec tous les livres de la tradition juive, non seulement les traditionnels, mais aussi, c'est important de le dire, par rapport à certains anathèmes qui avaient été portés contre lui, des livres de Maïmonide, par exemple, donc des philosophes juifs. Il les avait aussi dans sa bibliothèque, mais aussi des manuscrits, mais aussi des livres rares, de la littérature, de la Haskalah, donc qui montrait qu'il était au courant de ce qui se passait dans la Haskalah, dans ce courant donc des Lumières juives. Et donc, c'est une solitude assez studieuse. Et puis ensuite, enfin assez studieuse, très studieuse, je ne sais pas pourquoi je dis assez, très studieuse, et encore une fois, sans souci d'une communauté. Et après la mort de sa femme, dont il n'avait pas d'enfant, je vais vous préciser pourquoi je dis ça, que c'est important, et qui lui a causé beaucoup de chagrin. Il pense à un moment donné aller en Israël, puis il n'y va pas, et il s'installe dans une maison d'études qui porte son nom. Cette maison fut détruite pendant la Shoah, lorsque les Juifs de Lublin furent exterminés. Et à l'âge de 67 ans, il épouse une autre femme qui, elle, a des enfants qu'elle amène avec elle, et ce qui lui permit donc de remplir le rôle de beau-père auprès d'eux. Et après sa mort, et c'est ça le point important, il demanda à ses beaux-fils de publier les nombreux écrits qu'il avait publiés. Il est mort en 1900, le 9 du mois d'Elul, dans le calendrier hébraïque. Et donc, ces livres furent dispersés dans les bibliothèques. Alors, il n'avait pas forcément donné de titre à son grand commentaire de la Torah, donc en 5 volumes, un gros volume pour chaque livre. Et ses beaux-enfants lui appliquèrent alors ce passage du Midrash Tanhuma. À l'heure où un homme quitte ce monde sans laisser de fils, il s'attriste et il pleure. Le saint béni soit-il lui dit: pourquoi pleures-tu? Est-ce parce que tu ne laisses pas de fruits pris? Dans ce monde, tu as des fruits plus beaux que des fils. La Torah écrit que les fruits du juste, prit tzaddik, sont un arbre de vie. Proverbe 11:30. Et elle ne dit pas cela à propos des fils, sous-entendu des fils de chair, elle le dit uniquement à propos des fruits du juste. Et donc, son grand commentaire de la Torah, 5 volumes, donc, prit tzaddik,
Ça s'appelle Les fruits du juste, d'où le titre donc, de ce volume dont j'ai traduit certains textes. Alors, dans ma présentation, qui suit en fait celle que j'ai faite dans le livre que je présente, j'ai essayé de montrer comment, selon lui, tout ce qui est de ce monde est sous le sceau de la dualité. Nous prononçons bien sûr soir et matin Adonai Echad, Dieu est un, mais en fait, nous vivons dans un monde qui est entièrement celui de la dualité. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de voir tous ces aspects. Il y a deux Torahs, je vais voir ça tout de suite. Il y a en nous deux penchants, et la lutte est très forte entre les deux. Ça, on le constate même si on n'a pas lu Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin. Il y a deux mondes, il y a deux lumières, mais il y a un seul Dieu. Et donc, c'est cette dualité sous laquelle nous devons vivre et qui, souvent, est déchirante pour nous. Alors, d'abord, pour commencer, il y a deux Torahs. Ben, ça, nous savons. Nous appelons la première la Torah écrite et la seconde la Torah orale. Et nous devons en passer par là pour arriver vers cette unité que nous pressentons, mais la Torah porte la marque de la dualité. En effet, dit-il, la Torah écrite, c'est sans doute la parole du Saint béni soit-il, et elle nous oriente vers la lumière, mais elle nous reste impénétrable directement. C'est pour ça, entre parenthèses, que les fondamentalistes de la Bible, qui pensent décrypter le sens immédiatement dans le verset écrit, s'enfoncent dans la nuit, certainement beaucoup plus que ceux qui se rendent compte que la Torah écrite nous est indéchiffrable, impénétrable directement. Il faut, pour en avoir un certain accès, en passer par la Torah orale, c'est-à-dire Torah Shebéal Peh, qui est sur la bouche. Et c'est très important cette expression Torah Shebéal Peh, Torah qui est sur la bouche, parce que l'oralité, c'est vraiment l'oralité. Même si on sait que beaucoup des propos de la Torah orale, bien sûr, sont mis par écrit, mais il faut qu'elle soit sans arrêt revivifiée par notre bouche ici à nous. Alors, pour donner un tout petit exemple de ça, dans Bereshit, dans le premier récit de la Torah, Bereshit est la lumière. Il crée la lumière. Et Rabbi Tzadok HaKohen dit, la lumière originelle de la création, il l'associe à la Torah écrite, tout en considérant que quand ensuite Elohim dit « et la lumière était bonne », c'est déjà la Torah orale. C'est déjà la Torah orale. Celle-ci n'est pas un pis-aller, la Torah orale, elle est bonne. Elle s'inscrit dans la bonté originelle de la création, qui d'ailleurs est affirmée tout au long de ce chapitre 1 de la Genèse, à mon avis, qu'il faut tout le temps méditer. La Torah écrite est la lumière, qui se trouve à la source de la Torah orale. C'est elle qui donne un sentiment de joie quand on l'étudie. Et si on n'a pas de sentiment de joie quand on étudie, si on est simplement comme ça dans le sentiment de quelque chose de besogneux, eh bien, on n'a pas accès à la Torah écrite. Ça veut dire qu'elle nous échappe, que la Torah orale ne nous a pas mis sur sa voie. Donc, elle se laisse pressentir, cette Torah écrite, elle se laisse pressentir à condition que notre intelligence confère du sens à ce qu'elle est en train de lire, et ça s'appelle étudier, limoud. On dit pas autre chose que limoud.
et il dit, c'est même pour cela que le qualificatif de bonne, lorsque Moïse brise les tables, il dit le qualificatif de bonne n'est pas prononcé à propos de ces tables brisées au moment du veau d'or. Et voilà, c'est les secondes tables qui sont maintenant associées, les secondes tables associées au bien et au sentiment de joie, pris à renouveler les significations. Et l'idée de renouvellement, chidouche, est cardinale, pas seulement pour Rabbi Tzadok HaKohen, pour toute la tradition juive. Qu'est-ce que c'est qu'un chidouche? C'est pas que chacun dise ce qui lui passe par la tête, comme souvent on pourrait le croire. Le chidouche, il implique aussi d'avoir beaucoup étudié et de discuter avec les autres interprétations de la Torah orale, mais le chidouche, quand est-ce que je sais que j'approche d'un moment de ridouche? C'est quand j'apporte un supplément de lumière, c'est lui qui parle, dans l'obscurité où nous nous trouvons. Un supplément de lumière dans l'obscurité où nous nous trouvons, et je rappelle que pour lui, nous nous trouvons dans l'obscurité. Le monde est une nuit, et il y a un beau livre que j'ai là derrière moi, outre Prit Tzedek, les fruits du juste, il y a un livre qu'il a écrit qui s'appelle Récissez Laïla, les éclats dans la nuit, c'est un très beau titre, Récissez Laïla, et j'ai traduit quelques petits textes de ça, mais bon, on ne peut pas tout traduire, ça serait, mais voilà, ça c'est vraiment son thème, les éclats de lumière dans la nuit. Et comment des éclats de lumière peuvent nous venir de la Torah orale. Il dit, il faut prendre la Torah, c'est une bonne prise, la kartof, comme on le répète, elle se grave dans notre cœur, mais cela ne suffit pas sans donc ce renouvellement de sens. Et encore une fois, lien entre renouvellement de sens et sentiment de joie. Ça c'est très important. Ce n'est pas simplement un renouvellement de sens pour remarquer comme je suis intelligente, que j'ai trouvé quelque chose que les autres n'ont pas vu avant moi. Ça doit procurer ce sentiment de joie à l'intime de la personne. Alors, ce que dit Rabbi Tzadok HaKohen, ça c'est très intéressant par rapport puisque quand même c'est un grand rabbin tout à fait orthodoxe par ailleurs, il dit la Torah orale, ça commence avec Moïse dans le Deutéronome. C'est-à-dire le cinquième livre du Pentateuque, le Deutéronome, la répétition de la Torah, il dit c'est déjà la Torah orale. C'est déjà la Torah orale dont Moïse est l'auteur. C'est quand même, je disais tout à l'heure qu'il avait dans sa bibliothèque des livres de la Haskalah, qui était donc la recherche aussi, dont les recherches commençaient sur les auteurs de la Bible, qui a écrit la Bible, etc. Il dit le Deutéronome, c'est Moïse qui l'a écrit. C'est pas comme ça, voilà. Et parce que, dit-il, et on le sait bien, il y a des contradictions entre dans la présentation, par exemple, des différents préceptes, entre la façon dont ils sont présentés dans l'Exode et puis dans celle dont ils sont présentés dans le Deutéronome. Et donc, Rabbi Tzadok HaKohen, au lieu de dire maintenant tout est comme ça tombé du ciel, il dit non, il ne faut pas esquiver la difficulté. Il dit dans ce cas, Moïse ne rapporte pas ce que Dieu a dit directement, il parle en son nom, ce qui n'est pas la même chose, et il ouvre ainsi la voie à la Torah orale, dont donc le Deutéronome serait la racine même. Deutéronome comme racine de toute la Torah orale. Il fait en outre remarquer que quand on dit que la Torah, mettons les 4 premiers livres, sont d'origine divine, il dit oui, c'est vrai, bien sûr, mais il y a beaucoup de passages qui sont d'origine humaine, par exemple les paroles des patriarches. Les paroles des patriarches qui ont pourtant le statut de Torah écrite, de Torah d'origine divine. Et il dit, bon, c'est le même principe qu'on peut appliquer au Deutéronome. Il convient de le lire comme un exercice de Torah orale.
comme un exercice de Torah orale et comme un paradigme donc de l'étude. Je vous lis juste un petit passage ici, puis après un autre, on va le lire ensemble et je dirais à François de vous le montrer. L'essentiel en ce qui concerne la Torah orale est de sentir le ta'am. Et alors, ta'am, c'est un mot que j'aime beaucoup en hébreu parce qu'il signifie à la fois la signification, la saveur et le goût. Donc, ce n'est pas seulement intellectuel. Donc, le ta'am de la Torah écrite. L'essentiel de la Torah orale est de sentir le ta'am de la Torah écrite. Et lorsque nous le ressentons, mais ce n'est pas toujours, c'est moi qui ajoute, nous remercions et nous bénissons. Quand nous ne le faisons pas, c'est que nous avons étudié sans désir et sans ta'am, c'est ce qui est décrit par l'expression « vous avez abandonné ma Torah ». Et ça, c'est très intéressant parce qu'il dit l'expression « vous avez abandonné ma Torah », ça ne veut pas dire seulement vous avez fermé le livre et vous avez passé à autre chose parce que vous pensez que ce n'est pas intéressant. Vous avez abandonné ma Torah, c'est lorsque vous étudiez sans sentir le ta'am des versets. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. Par exemple, quand vous contentez d'essayer de trouver des renseignements historiques, géographiques, tout ce que vous voulez, vous étudiez sans ta'am, vous étudiez pour le savoir. Alors, peut-être, François, si vous voulez bien montrer le texte, le premier texte, celui que j'ai indiqué, page 59-60. Alors, donc, vous le voyez? Tout le monde le voit? Oui, merci. Donc, on sait qu'on ne peut comparer le fait d'entendre un enseignement de la bouche d'un sage à celui de le lire dans des livres. Car dans les paroles qui sortent du cœur d'un sage se trouve une pleine vitalité. Alors, le mot en hébreu, c'est chiyut, extrêmement important. C'est de façon pleine, en effet, que cette vitalité, chiyut, s'est habillée de vêtements de telles paroles et qu'elle anime aussi celui qui parle. C'est-à-dire, la chiyut, dans la tradition chassidique, et pas seulement, c'est la vitalité divine. C'est ce vers quoi nous cherchons à entrer en relation. Mais cette vitalité, elle s'est habillée du vêtement des paroles. Et elle nous anime aussi. Et elles ont la force d'agir dans le cœur de celui qui écoute. Donc, ces rencontres de vitalité à vitalité, telles des paroles qui sortent d'un cœur pour entrer dans un... Ce n'est pas le cas de l'écrit. Et donc là, on a une différence entre la parole, l'enseignement oral et l'enseignement écrit. Ce n'est pas la même chose si je lis un commentaire et si j'entends ce commentaire. Ce n'est pas le cas de l'écrit, car le vêtement que constitue l'écrit, c'est aussi un vêtement de la vitalité, ne provient pas de la vitalité propre au sage qui renouvelle le sens d'une parole. Donc, si je lis, par exemple, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, et comment faire autrement, puisqu'il n'est plus là, si je le lis, simplement, cette vitalité-là n'est pas là. Cette vitalité ne peut pas, en effet, s'habiller du vêtement de l'écrit. Elle demande à rester incluse dans la vitalité même de la source de la vie, que son nom soit béni, dont elle est partie. Et donc, ici, il y a vraiment une différence entre l'écrit et l'oral. Souvent, on dit il faut que les paroles soient écrites pour qu'elles demeurent. Alors, c'est vrai et pas vrai. Alors, c'est vrai sans doute, mais en même temps, c'est seule la parole qui va réanimer ce qui est écrit, sans lequel, au fond, ce qui est écrit n'est rien du tout. Tous les livres derrière moi et derrière vos bibliothèques respectives qui sont fermées, ils demandent qu'on les ouvre et qu'on les lise. Et l'écriture ne suffit pas du tout.
La sagesse des êtres humains, alors j'ai mis Bnei Adam ici, c'est pas simplement juif, fait aussi partie de cette vitalité-là. C'est pourquoi on considère que la Torah orale est incluse dans la Torah écrite, puisqu'en vérité, la Torah écrite y fait déjà allusion comme un appel, comme une demande. Elle fait allusion à tout ce qu'un élève avancé dans ses études renouvellera par son interprétation dans le futur, qui est considérée comme parole reçue par Moïse au mont Sinaï. Donc, retenir de ce premier texte, ici je m'arrête sur ce premier texte, retenir de ce premier texte que la vitalité, le riyut, se perd à l'écrit parce que seule la parole provient du souffle de la vie. D'où la nécessité des renouvellements de sens par la parole vive. Et cela, même si, encore une fois, on est obligé de le mettre par écrit. Alors, il y a une comparaison qu'il emploie à plusieurs reprises dans ces textes à propos du ridouche. Il dit ça ressemble à la rosée. La rosée, on ne la voit pas tomber. Mais le matin, on constate qu'elle est venue. Eh bien, il en est de même. Il faut souvent beaucoup de patience, il faut un long cheminement, souvent, qui se produit dans l'intelligence, dans les cœurs. Un petit problème technique, je crois. Oui, on a perdu Catherine. Problème de débit Internet. Tu vas essayer de l'appeler? Aline, tu peux essayer d'appeler Catherine? Je m'en occupe tout de suite. Non, ça y est, bon, là, c'est bon. Il n'y avait plus rien, ça c'est, je ne sais pas. Ça, c'est les mystères. Ne me demandez pas d'expliquer les mystères d'Internet. Je préfère réfléchir à la Torah. Bon, donc j'étais à cette comparaison donc qu'il établit entre le chidouche, donc le renouvellement de sens, et la rosée. La rosée qui vient du ciel, dont nous constatons la présence, mais nous ne la voyons pas tomber. Et il dit, c'est pareil dans le chidouche, ça provient d'un long cheminement, de beaucoup de réflexions, parfois dans l'aridité, parfois bon, on se dit que pas grand-chose ne se produit, et puis voilà, il advient, et donc c'est le signe donc, que le chidouche est là, et son trait particulier, c'est la joie donc qu'il nous procure. Bon, le terme ultime de notre quête, dans un autre texte que vous n'avez pas dans les textes que j'ai proposés, il dit dans le Midrash Rabbah, sur le Cantique des Cantiques, nos sages ont dit, à propos du verset, qu'il me baise des baisers de sa bouche. Donc c'est le Cantique des Cantiques. Qu'Israël a demandé quand cela se produirait. Et il leur fut répondu que ce n'était pas maintenant, mais dans le temps qui viendra, car il est écrit « Je vous ai donné ma Torah dans votre intériorité et je l'ai écrite sur vos cœurs. » Les baisers de sa bouche, qu'est-ce que c'est, les baisers de sa bouche? Alors bien sûr, il y a différents niveaux de lecture du Cantique des Cantiques. Les baisers de sa bouche, c'est la révélation de la lumière du Saint béni soit-il, qui est à l'intérieur des paroles de la Torah. Ta'am, le goût de ces baisers. Et cela se produisit avec l'énonciation du mot « je », anochi,
Exode 22. L'essentiel de toute la Torah est en effet de parvenir à une connaissance de ce « je », Anochi. Ça, c'est le but ultime. Alors voilà pour le premier point sur les deux Torahs. Alors, sur le deuxième point, sur les deux penchants, alors là, vous les connaissez, ces deux penchants, bien sûr. Là, on avait le sentiment que le désir humain, c'est celui de se rapprocher de ce je dans la Torah, de cette Torah écrite, qu'elle puisse enfin s'éclairer pour nous. Bon, ça c'est notre désir, peut-être, mais il y a un conflit intime en nous, conflit intime entre deux penchants qui nous animent, le bon et le mauvais, Yetzer Tov et Yetzer Hara. Et la force du second détourne la force du premier. Quand je dis détourne, c'est qu'elle l'utilise à son propre usage. Ce n'est pas simplement une lutte de deux forces, c'est une lutte aussi qui fait que le Yetzer Hara cherche à utiliser la force du Yetzer Hara et du coup l'affaiblit. Mais ouais, ça, c'est très important à voir, c'est-à-dire elle se nourrit aussi de cette force du bon penchant. Et au fur et à mesure où on se laisse entraîner par elle, le chemin du retour devient de plus en plus inaccessible. Mais selon Rabbi Tzadok HaKohen, donc ça c'est le deuxième texte que j'ai donné à Françoise, page 78-79, le mauvais penchant a été créé pour le bien. La 78, est-ce que c'est ça? Non, je ne sais pas si c'est ça. Ce n'est pas la bonne page, 78. Voilà, peut-être on peut voir ça. Oui. Le commandement adressé au premier Adam. Voilà, c'est ça. Le commandement adressé au premier Adam, en lui faisant peur de la mort, s'il mangeait de la connaissance du bien et du mal, équivalait à une mise à l'épreuve pour voir s'il choisirait le bien, dût-il en mourir. En vérité, après qu'il choisit de ne pas mourir, en croyant le serpent, la faute du premier Adam constitua une erreur. Et ici, dans ce mot erreur, en fait, on voit que Rabbi Tzadok HaKohen essaye de minimiser la faute du premier Adam. On est aux antipodes de ceux qui pensent que cette faute du premier Adam, c'est une faute qui est complètement catastrophique. C'est une erreur. Et il dit c'est une erreur. Et d'ailleurs, Dieu ne lui en tient pas complètement rigueur parce que, dit-il, c'est pourquoi tout de suite après, il mérita d'entendre la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin, voix qui s'adressa à lui. Donc le lien n'est pas coupé, le lien n'est pas rompu, Dieu continue de s'adresser à lui. Il dit, tel le statut de la prophétie auquel nul ne parvient sans que toutes ses propres forces soient unies à l'Éternel, béni soit-il. Ce qui montre que même après la faute, il restait encore attaché à l'Éternel. Par toute la force de son cœur et de son esprit, il n'avait pas encore l'idée du mal comme telle. C'est pourtant le commencement de la venue en lui du mauvais penchant, et celui-ci devint ensuite le maître de l'intériorité humaine, un maître dont seule la mort sépare. C'est pourquoi il fut indispensable de le renvoyer du jardin d'Éden, afin qu'il ne porte pas la main sur l'arbre de vie et jouisse d'une vie éternelle, privé à jamais de toute réparation et de toute purification du mal. Alors, ce texte qui demanderait une étude très détaillée, j'en retiens juste deux points principaux. La faute de l'Éden, c'est une erreur. Ce n'est pas la volonté de défier le Créateur. Ça, c'est tout à fait important. Ce n'est pas une volonté de défier, ce n'est pas une volonté d'hostilité, c'est une erreur.
Une erreur qui est, au fond, de s'être laissé séduire par les mensonges de celui qui est présenté comme le serpent, c'est-à-dire le mensonge, c'est cette première séduction. Et Dieu sait que ce mensonge est présent sur notre terre. Parfois, on se demande s'il y a autre chose. Donc, cette séduction par le mensonge. Mais ensuite, bien sûr, cela devient de plus en plus fort et c'est le commencement de la venue en lui du mauvais penchant. Quand il dit ça, ça veut dire que le mauvais penchant n'est pas une créature première de Dieu, il ne nous a pas créés avec ce mauvais penchant, mais avec une faillibilité, si je puis dire, une faiblesse. Et cette faiblesse, justement, qui est de se laisser séduire par le mensonge, va ensuite produire ce mauvais penchant. Je ne sais pas si je suis claire. Ce n'est pas une force du mal qui s'oppose directement à une force du bien qui nous mettrait dans un dualisme intime immédiat. C'est une faiblesse profonde. Alors, par exemple, mais je ne vais pas développer ça parce que c'est un autre sujet, mais ça serait aux antipodes de l'idée d'un péché originel qui aurait corrompu la nature humaine à jamais et dont nous ne pourrions jamais nous remettre, comme on trouve chez saint Augustin. Ce n'est pas du tout ça. Donc, c'est cette faiblesse première, cette séduction par le mensonge, et ensuite, ça introduit ce mauvais penchant. Et le mauvais penchant, dit-il, il a été créé aussi à ce moment-là. Cette faiblesse, cette possibilité, elle était aussi créée pour le bien. Alors ça, c'est un thème qu'on trouve aussi dans la tradition générale, enfin talmudique déjà. Par exemple, pour prendre juste un exemple, par exemple, un exemple qui est dans toute la Genèse, complètement la Genèse est marquée par ça, la jalousie. La jalousie, donc on voit tous ces méfaits, et comment cette jalousie pourrait être mise au service justement d'une réalité positive, de la jalousie justement dans le cheminement vers Dieu ou dans le cheminement vers une plus haute vérité. Mais toute la Genèse est une histoire enfin, je résume un peu, mais c'est quand même une histoire de jalousie profonde. Voilà. Et donc, le mot important dans le texte que vous avez sous les yeux, c'est le mot tikkun. Et en fait, pour Rabbi Cohen, comme pour bien d'autres rabbins de la tradition chassidique, l'important, et c'est un prisme de lecture, par exemple, du livre de la Genèse, l'important, c'est la réparation. Comment on peut lire ces textes avec comme prisme la ligne tikkun, la réparation, une œuvre de réparation. Et dans l'œuvre de cette réparation, eh bien, voilà, nous devons aussi pouvoir essayer d'utiliser la force de ce penchant, mais de l'utiliser dans un sens positif. Mais ça n'est pas toujours le cas, puisque ensuite, dès que ce penchant va prendre son autonomie, en utilisant encore une fois la force, la chiyut de la force du bien, du penchant bien, eh bien, tout l'orgueil, le mépris, l'association avec toutes les œuvres de mort vont se déployer beaucoup. Et voilà. Alors, il y a un point sur lequel il insiste beaucoup, et ça vient aussi déjà c'est un des maîtres chez qui il a étudié. C'est pas un penseur qui pense comme ça un libre arbitre qui serait d'ailleurs, un libre arbitre, c'est une notion moderne, c'est pas une notion comme que c'est qui provient directement de la Bible, contrairement à ce qu'on dit. C'est pas bon. Il ne pense pas assez. Il répond pas par l'argument de la liberté. Il essaye de maintenir tout le temps l'idée que la vitalité divine anime l'intériorité humaine,
le chiyut divin anime l'intériorité humaine. Sans cela, eh bien, on retombe dans le néant immédiatement. Nos pensées, nos paroles, nos actes disparaîtraient immédiatement. Donc, l'idée d'une liberté qui serait complètement émancipée de cette vitalité, complètement émancipée, lorsqu'elle pose des actes mauvais, lorsqu'elle ment, lorsqu'elle calomnie, etc., eh bien, serait une idée contradictoire. Et donc, ça, c'est une idée importante, mais ce qui signifie du coup que dès lors, cette vitalité demeure quand même chez le menteur, même chez le méchant. On n'a pas envie de croire ça, mais même chez le méchant, même s'il s'en moque, même s'il la renie, même s'il clame haut et fort ce reniement, elle ne disparaîtrait pas complètement. Et donc, ça ne signifie pas pour autant qu'elle aurait la puissance de le contraindre à la reconnaître. Ça, c'est aussi, on voit bien ici que ça va de pair avec l'idée que cette vitalité n'a pas par elle-même la puissance de nous contraindre. Donc, ça signifie que le penchant bien ne s'effacerait jamais complètement de l'être humain. Comme l'Éternel poursuivrait l'être humain dans ses retranchements les plus obscurs plutôt que de l'abandonner. Et voilà. Donc, alors, ça serait pour ce thème, parce que je vois que Tony, tu veux que je parle combien de temps? Prends le temps que tu veux, hein, même si on doit aller jusqu'à, je sais pas, 12h15, 12h20. Voilà. Alors, je vais passer donc au thème des deux mondes. Et peut-être si on revient dans les questions sur les choses sur lesquelles je suis allée un petit peu vite, on verra tout à l'heure. Donc, alors, j'ai dit 2 Torahs, 2 penchants, 2 mondes. Haolam Hazé, Haolam Haba, ça on sait ça. Mais l'idée de Rabbi Tzadok Cohen, c'est que la vérité reste cachée dans ce monde. Et comme j'ai dit en introduction, donc là c'est un texte que je lis, un petit passage qui vient de Récissé Laïla, Les éclats de nuit, quelques textes de ce monde, c'est un beau livre, mais je n'ai traduit juste quelques-uns. Il dit par exemple, ce monde-ci, Haolam Hazé, symbolise la nuit, car l'être humain ne voit ni ne sait ce que le Saint béni soit-il désire de lui, dans son unicité à lui. Il ignore pourquoi il a été créé dans ce monde. Chacun en effet a été créé pour un but précis dans ce monde et pour la louange particulière qui émanera de lui à l'égard de l'unité du Saint béni soit-il. Bon, alors. Donc, la vérité est cachée dans ce monde. La mitzvah, c'est une lumière pour avancer, mais elle n'éclaire pas tout le chemin. Parfois d'ailleurs, dit-il, c'est quand même assez audacieux de sa part, il dit, parfois d'ailleurs, mieux vaut une transgression commise avec une bonne intention qu'une obéissance qui en est privée. Et ça, c'est un rabbin ultra-orthodoxe, hein, ce n'est pas le dernier en date des Marsortis, pas du tout. Et la Torah, alors la mitzvah, donc, elle éclaire pour avancer. La Torah, elle éclaire la mitzvah, elle éclaire ponctuellement. La Torah, quant à elle, éclaire le chemin entier. Grâce à sa lumière, on sait se diriger la nuit. C'est là l'essentiel de la direction à suivre pour accomplir l'élévation de son âme afin qu'elle devienne entièrement unie au Saint béni soit-il. Donc, le monde est une nuit. Et alors, souvent, ça, je voudrais préciser ça parce que si vous lisez les textes, il peut y avoir une mauvaise compréhension de ces textes. Alors, il dit donc c'est une nuit
qui s'épaissit sous la prégnance du mauvais penchant, dans le sens que j'ai expliqué tout à l'heure, donc ce n'est pas une entité indépendante, en suivant en particulier toutes nos inclinations, et il dit nos inclinations telles que le corps, gouffre, les impose. Alors, je voudrais m'arrêter juste un instant sur ce mot corps, parce que il y a beaucoup de... ça peut entraîner des contresens, le mot corps. On n'est pas dans le dualisme, avec l'idée d'un corps qui serait mauvais et une âme qui serait bonne. Ça, ce n'est pas du tout biblique, de toute façon, en aucune façon, et ce n'est pas exactement ce qu'il dit. Mais c'est vrai que dans les livres hassidiques, d'une façon générale, pas simplement lui, l'usage du mot gouffre, corps, qui nous tenterait, etc., peut prêter à confusion ici. Alors, ce mot corps, en effet, il prête à confusion, comme je dis, mais c'est pas, le corps et l'esprit ne sont pas deux réalités antagonistes. En effet, vous savez comme moi, dès la Genèse, le corps est créé et béni. Genèse 1, 28. Ce n'est pas un fardeau dont il faudrait se débarrasser pour oser à une hauteur spirituelle. On n'est pas dans le Phédon de Platon, où il y a l'idée qu'il faut se détacher justement du corps et de ses séductions. En ce monde-ci, nous sommes tous, les uns et les autres, appelés à vivre comme créatures incarnées. C'est très important. Et le mot gouffre n'est pas dans le texte de la Genèse ici. Et donc, il faut être prudent quand on lit les passages de Rabbi Tzadok HaKohen lorsqu'il emploie ce mot corps. Même si, selon les témoignages dans sa vie, il a fait place à un certain ascétisme, il savait, et c'est très important de le dire, que l'esprit aussi peut être porté au mal. Donc, il ne s'agit pas de faire porter le poids du mal au corps, et soi-disant que l'esprit serait très bien. L'esprit peut être ravagé par la haine, par le désespoir. Et donc, je crois qu'il faut comprendre le mot corps, mais il y aurait à beaucoup réfléchir là-dessus. Il faut comprendre le mot corps comme l'expérience que fait l'être humain de la force irrésistible de ses inclinations. L'expérience qu'il fait de la force irrésistible de ses inclinations quand, je termine ma phrase, quand elle reste privée de paroles aptes à les éclairer. Et ça, sans doute, il en a eu l'expérience, parce qu'il en parle très souvent de la violence des inclinations humaines lorsqu'elles ne sont pas éclairées par des paroles et qui puissent les tempérer, les orienter, etc. Voilà. Et on voit qu'il est très sensible dans plusieurs de ses textes à cette force qui émane des sensations, des émotions, des passions, et à la difficulté pour l'être humain d'en freiner les exigences et de les soumettre à ce qu'il appelle la volonté de Dieu. Alors, ça, c'était un point qui était un peu une transition vers maintenant ces deux mondes. Alors ça, François, c'est le texte page 157, s'il vous plaît. Merci. Donc, alors ça, c'est un texte aussi de Récit Laïla, donc les éclats de nuit. L'occupation essentielle de l'être humain en ce monde-ci est la foi, Emouna, comme l'exprime le psaume, dire ta foi durant la nuit. Mais pour lui, la nuit, c'est ce monde-ci. Ce n'est pas simplement le soir qui vient, c'est ce monde-ci. Ce monde-ci ressemble en effet à une nuit dont la noirceur de ce monde provient du mauvais penchant, dans le sens que j'ai essayé d'élucider auparavant,
C'est cela la signification de cette âme, de cette proposition, dire ta foi durant la nuit. Au fond, nous ne pouvons que dire notre foi durant la nuit. Nous ne pouvons dire que si ce monde-ci, c'est la nuit, nous ne pouvons dire notre foi que durant la nuit. Ce penchant créé avec la création de ce monde se manifeste, bon ça c'est ce que j'expliquais à l'instant, lorsque le corps suit sa propre voie, ses propres inclinations, donc avec ce que j'ai dit à l'instant. Par contre, dire ta bonté durant le matin, donc c'est ce psaume 92 quand on lit le Shabbat, c'est la voie initiée par Abraham, dont les penchants se tournèrent vers le ciel, mais je crois qu'il faut bien essayer de lire ces passages, le ciel, etc., pas comme on quitte la terre et on s'en va. Hein. C'est pas une spiritualité justement de adieu à la terre. C'est au contraire une spiritualité de comment éclaircir la terre, comment éclairer la terre, comment réparer la terre. Donc se tourner vers le ciel, oui, mais pas pour abandonner la terre, pas pour abandonner ce monde-ci. Suivre la voie du matin comme Abraham le fit, et c'est tout le sens aussi de la Genèse, c'est parvenir à une claire lumière, celle de la présence de l'Éternel, béni soit-il, ce qui n'est pas possible quand on suit ses penchants, etc. Bon. Il est dit, le juste vivra par sa foi, c'est une aide de le penser quand une personne est enfoncée dans ce monde de nuit. Et donc, ce monde de nuit, c'est le nôtre, et donc, au mieux, nous pouvons dire notre foi, mais au mieux nous pouvons dire notre foi, mais nous pouvons aussi, par moment, par éclat, dire la bonté durant le matin, c'est-à-dire dans ces moments où quelque chose de cette clarté vient à nous, en particulier, donc, on a vu dans le Ridouche de la Torah, et dans ces moments où notre penchant, nos inclinations sont éclairées par des paroles qui leur donnent du sens, qui les font s'orienter dans le sens du penchant au bien. Encore une fois, le penchant au mal a été créé pour le penchant au bien et non pas pour vivre sa propre vie. Donc, alors ça, ce monde-ci, c'est celui que nous percevons. C'est celui où nous entendons quotidiennement des nouvelles affreuses. Et malgré ces oasis donc de bonté, de justice, de beauté, on a souvent le sentiment que ce monde se ferme sur lui-même et que nous y sommes abandonnés et que Éternel ne veut rien de particulier de nous-mêmes en ce monde-ci. Alors, le second monde, c'est celui qu'on appelle l'Olam Abba. Ce qui est intéressant dans l'Olam Abba, c'est le monde qui vient. Ce n'est pas un monde qui est ailleurs, il vient en ce monde de nuit. Il vient en ce monde de nuit, il est encore caché, mais il se laisse pressentir. Et donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, il se laisse pressentir dans des moments de clarté. Et donc, il nous donne une analogie pour essayer de le penser. C'est le monde de la prière et le monde de la Torah. Dans ce monde-ci, nous éprouvons des besoins, des émotions, des passions. Nous avons le sentiment parfois de nous y engluer, de subir le mal, etc. Et tout cela suscite la prière qui est un éclat de clarté en ce monde-là. Mais le monde qui vient, nous ne le voyons pourtant pas. Nul œil ne l'a vu, dit le Talmud d'ailleurs. Mais grâce à la lumière qui nous vient de la Torah, nous pouvons le pressentir. Autre moment, et ça c'est assez classique, qui nous dit que nous pouvons le pressentir, c'est le Shabbat. Le Shabbat participe de ce pressentiment du monde à venir. Donc, et en suspendant
tous les faits et gestes qui sont liés à nos convoitises, etc. Alors, là, je vois dans le texte que vous avez encore sous les yeux, c'est un texte que j'aime bien, le numéro 2, « Au temps futur, celui qui vient, les chanteurs entameront constamment un chant nouveau, car comme l'Éternel n'a aucune limite, qu'il est infini, l'atteindre est également sans limite ni fin. À chaque moment, les chanteurs apprendront donc à le connaître de façon renouvelée et cela n'aura pas de fin. Ce n'est que dans ce monde qui est un monde limité que notre connaissance l'est aussi, mais à l'avenir, il y aura toujours un chant nouveau. À aucun moment, nous ne chanterons le même chant que la veille. » Alors ça, c'est un texte que je trouve tout à fait beau, justement, qui porte le dynamisme qui anime le chidouche, qui anime le chant, jusque dans le monde qui vient, et qui est justement ce monde qui vient, la proximité du anochi divin, du jeu divin, et nous n'aurons jamais, justement, c'est aux antipodes de qu'on dit un repos éternel. Il n'y a pas de repos éternel, il y a un chant qui est un chant sans cesse repris, parce que connaître l'infini, chanter l'infini, ne peut pas justement se limiter. Alors, rapidement, pour ne pas abuser de votre temps, et pour finir le petit panorama, donc deux Torah, deux penchants, deux mondes et deux lumières. Alors, je vais être rapide sur ce point. Deux lumières. On a vu tout à l'heure que la lumière originelle équivaut à la parole du Saint béni soit-il, la Torah écrite. C'est elle qui éclaire l'esprit humain lorsqu'il étudie. Et le renouvellement de sens, la Torah orale, donc, provient d'un éclat de cette lumière originelle. Et l'éclat qui a brillé pour moi, pour vous, dans un moment de l'étude. Mais comme le mot étude, limoud, l'indique, pour que cet éclat vienne à moi, à vous, à soi, il faut prendre le temps de réfléchir avec sagesse, discernement, à toutes les paroles qui nous ont précédés dans le temps, et ce n'est pas du tout une étude, moi seul devant le texte. Ça, c'est ce qui n'est pas du tout une façon juive de lire. Alors, juste deux points précis sur ces deux lumières. Il y a la lumière intérieure, or penimi, c'est celle qui est propre à chacun, et votre lumière intérieure, elle a besoin de l'étude pour rester vivante et pour grandir et rester vivante. Sinon, elle risque de ne pas avoir la force de grandir toute seule, et elle ne grandira pas toute seule, et elle ne vous éclairera pas toute seule, et elle n'éclairera pas ceux qui vous entourent. Donc, votre lumière intérieure, ma lumière intérieure, demande l'étude, demande ce renouvellement de sens, qui est un dévoilement, un éclat de cette lumière, pour reprendre le titre d'un des livres donc, de Rabbi Tzadok. Il permet de voir autrement, de sanctifier son propre corps, afin qu'il devienne une habitation disponible pour la présence divine. Et Rabbi Tzadok sait bien que même les sages traversent des moments d'obscurité, hein, des moments sans clarté au cours de leur étude, mais c'est les moments donc, de l'aridité, les moments où la nuit se fait plus profonde, mais où il convient de persévérer. Et si on persévère, selon lui, une lumière influencera notre esprit, notre cœur, et portera des fruits, nous surprendra. Lors d'un passage de Torah, soudainement, nous le lirons autrement, et toujours la même chose, c'est un sentiment ténu de joie qui en est le critère. Alors ça, c'est la lumière intérieure. Ça, c'est une tradition propre au chassidisme, pas seulement au Rabbi Tzadok, ces deux lumières. Et puis, il y a la lumière
qui entoure, donc lumière intérieure, or pnimi, puis la lumière qui entoure, or makif, c'est celle qui précède le dévoilement de l'être à partir du néant. Alors ça, ça fait allusion, je ne vais pas trop développer ça, ça fait allusion à l'idée que cette lumière, le néant originel, néant avec une majuscule, c'est aussi une lumière originelle, c'est aussi une plénitude de lumière. Hein, ce n'est pas le rien. Le néant originel, c'est une plénitude de lumière. On trouve ça dès les premiers textes racidiques, sur ce néant divin. Et cette lumière originelle, cette plénitude de lumière, sans lequel, si elle restait telle, rien ne viendra à l'existence. Et donc, elle doit se contracter, c'est un thème bien connu, je pense, Tzimtzum, se contracter pour laisser place justement à d'autres réalités qu'elle-même. Et pourtant, c'est la seule réalité. C'est la seule réalité, et ça c'est un thème chassidique par excellence, Dieu est la seule réalité. Est la seule réalité. Alors, de cette lumière qui entoure, nous avons un pressentiment, elle aussi. Alors, il donne des exemples très, très concrets. Eh bien, c'est lorsque nous mettons le talit. Le talit, c'est quand vous mettez votre talit, il faut penser, je m'entoure de la lumière de Or Makif. Un châle de prière, un talit, c'est un pressentiment de Or Makif. Mais attention, il faut quand même mettre des petits fils. Je vais lire ici aussi, je retrouve mon texte. Voilà, je lis le texte. Vous ne l'avez pas. Le talit ressemble à une lumière qui entoure, Or Makif, qui entoure la personne. C'est le cas aussi de la maison. Vous êtes tous dans votre Or Makif. Là, je vois Madeleine qui est dans sa Or Makif. C'est le cas aussi de la maison. La Torah nous a demandé d'y mettre un fil d'azur au talit, Techelet, censé nous rappeler la crainte et le trône de gloire. Le commandement de faire des franges à ce vêtement, en y insérant ce fil d'azur, vise en effet à nous faire souvenir de cette crainte par un fil unique. Sinon, je pourrais croire que je suis déjà dans la lumière qui entoure et puis le reste n'aurait plus du tout d'importance. Vouloir un talit qui serait entièrement fait de cette couleur d'azur, c'est-à-dire qui serait une lumière qui entoure entièrement la personne, sans un fil de crainte, ce serait prétendre que nous sommes déjà parvenus au temps de la complétude. Or, cela reste impossible en ce monde-ci. Cela deviendra possible lorsque nous parviendrons au secret de la ronde. Ça, c'est le texte talmudique qui explique autour du Saint béni soit-il dans le monde à venir, qui est aussi la plénitude du secret de cette lumière qui entoure. À ce moment-là, en effet, il ne sera plus nécessaire d'ajouter fût-ce un seul fil d'azur. Et on a toutes ces discussions, d'ailleurs, dans le Midrash, lorsque le Midrash imagine la discussion de Korach avec Moïse, en particulier aussi, est-ce qu'une maison qui a plein de livres juifs peut se passer de mettre une mezouza à la porte? Bon, c'est le même type de raisonnement ici. Eh bien oui, il faut qu'elle mette aussi cette mezouza parce qu'elle n'est pas non plus complètement dans le Or Makif. Pareil pour le Shabbat, pareil pour la Soukha. Donc, c'est des exemples qu'il analyse dans ce sens-là. Alors, pour conclure, quand même, donc on a deux Torahs, deux penchants, deux mondes, deux lumières, mais un seul Dieu. Hein. Donc, ça, c'est conclusion. Donc, la vérité, dit-il, notre rabbi, c'est que rien d'autre que lui n'existe. Rien d'autre que lui n'existe. Sans lui, aucune créature n'existerait. Voilà, alors s'approcher du mot un, donc François nous met le texte, merci beaucoup.
la vérité, donc vous avez le texte ici, j'avais oublié de dire, la vérité est que rien d'autre que lui, la vérité est que rien n'existe que lui seul, il donne vie à tout et il n'existe aucune vitalité propre à une quelconque créature qui se trouve dans le monde, qui ne provienne de lui, qu'il soit béni. Il est absolument impossible de séparer les créatures de leur créateur, car si cela se produisait, elles n'existeraient plus. Mais lui-même se trouve effacé du monde lorsque cesse l'accueil de sa vitalité par sa créature. Et ça, c'est un point très important, parce que par cette phrase, il nous dit « nous pouvons l'effacer du monde ». Nous pouvons effacer du monde ce qui est la seule et unique réalité. Et donc, dès que nous cessons de l'accueillir, eh bien, nous le chassons du monde. Et c'est très important pour toutes les discussions qui sont autour, que je ne vais pas développer maintenant, bien sûr, autour de la puissance de Dieu. Vous voyez bien que le Dieu dont nous parle Rabbi Tzadok HaKohen, ce n'est pas un Dieu tout-puissant qui vient, qui nous châtie, qui nous punit ou qui nous récompense. On est aux antipodes de ce type de théologie qui est vraiment... qui peut être celle qui est la nôtre quand nous lisons des textes comme ça, de façon très, très, très pshat. C'est sûr que la Torah est pleine de ce genre de propos. Je ne dis pas du tout le contraire. Et lui, il essaye de le penser autrement. Ce n'est pas du tout ça. Mais nous pouvons le chasser de ce monde. Donc, cette vérité reste toutefois cachée dans ce monde-ci qui ressemble à une nuit. Et j'ajouterais justement, le monde ressemble à une nuit quand nous croyons juste que Dieu va venir nous punir. Mais ce n'est pas vrai, il ne viendra pas nous punir. J'ose dire ça. Il ne viendra pas nous punir. C'est nous qui allons le chasser et qui allons nous infliger à nous-mêmes et au monde la nuit encore beaucoup plus profonde qu'elle ne l'est. De même que quand il nous fit revenir à Sion après l'exil à Babylone, nous étions comme des rêveurs. Tout ce qui concerne ce monde-ci nous semblera un rêve et un effet de notre imagination dans le monde qui vient. Mais nous avons aussi besoin d'une telle imagination pour inciter les cœurs des enfants d'Israël à revenir vers leur Père des cieux, comme il est écrit. Plus grand est le fait de ce cachement de l'Éternel dans ce qui semble naturel que 48 prophètes et 7 prophètes qui ont prophétisé en Israël. Donc, le monde, tout ce qui semble naturel, c'est aussi le cachement de l'Éternel. En effet, aucun d'entre eux n'est parvenu à faire revenir Israël à une meilleure conduite, mais ce cachement, lui, y est parvenu. Alors ça, c'est terrible, la fin, je vous signale. Si vous ne voulez pas la lire, vous ne la lisez pas. Il est même dit que dans le futur s'élèvera un roi aussi méchant qu'Aman, ce qui incitera Israël à faire pénitence. Donc vous n'êtes pas obligé de lire ce verset si ça vous fait peur. Mais ça, c'est écrit, la référence là, Talmud Babli, etc. Donc, voilà, donc le Dieu unique, c'est le Dieu, c'est l'unique réalité. Dire que rien d'autre n'existe que lui, qu'il est l'unique réalité, c'est d'abord soutenir que toutes les créatures, sans exception, sont corruptibles et à ce prix n'ont aucun poids de réalité véritable. Toutes passeront, toutes disparaîtront, comme le constate déjà Qoéleth, comme vous savez. Mais c'est ensuite, donc ça c'est un premier point, le point nostalgique, le point oui, mélancolique plus exactement. Mais c'est ensuite affirmé que cette unique réalité qui est invisible à notre regard, qui est insaisissable par notre intelligence, se pressent parfois dans la joie de l'étude et habite toute créature. Donc cette unique réalité se pressent parfois dans l'étude et habite toute créature. Sans elle, cette créature disparaîtrait immédiatement. Et donc c'est aussi éveiller en chacun la pensée, le sentiment de se trouver en proximité de cette réalité unique, en toute rencontre que nous faisons les uns avec les autres,
en tout moment du renouvellement de la vie, de la pensée, en toute respiration. Et donc, cette thèse que Rabbi Tzadok HaKohen partage avec bien d'autres maîtres du chassidisme, on voit ainsi sur l'immanence de l'éternel au monde, une immanence qui n'efface pas sa transcendance, pour employer un vocabulaire philosophique, mais qui rend possible l'idée et le sentiment de sa proximité à ce monde, comme sa présence en chacun. D'où l'accent mis sur l'émotion de joie, même quand celle-ci semble aux antipodes des heures difficiles que nous traversons. Et j'ajoute que traversaient les communautés juives du début du mouvement chassidique et toutes celles qui suivirent, terribles et sans lendemain pour beaucoup. Je vais m'arrêter là, je ne sais pas quelle heure il est, 11h19, donc il est sûrement le temps de s'arrêter.